Allô, c'est moi, Elena Coquine. Tu sais, moi, je raconte des histoires même quand c'est pas Noël, puis même quand c'est pas l'Halloween. Fait que l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, elle a pas une petite, pas une moyenne. Elle a une citrouille géante. Alors, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est la citrouille en vadrouille. Que je commence mon histoire. Sur une colline escarpée où souffle un petit vent glacé, grimpent Jules et Joël Brodeur avec Lily, leur petite sœur. Au sommet de la colline, les brodeurs découvrent étonnés une citrouille joufflue et géante au bout d'une tige tournicotée. Elle est si grosse et si ronde, sans doute la plus belle au monde. Les garçons sont fous de joie, ils poussent des cris et des hurrahs, car c'est aujourd'hui l'Halloween. La petite Lily, oups, c'est ce que tu vois? C'est bon. La petite Lily, elle est inquiète et prévient les deux écervelés du danger. Mais eux, n'en faisant qu'à leur tête, détachent la citrouille sans l'écouter. Lentement, d'abord, puis de plus en plus vite, ils font rouler la citrouille géante. La petite Lily qui regarde en bas imagine les ravages tout le long de la pente. Roule et roule dans la côte, bougne et bang sur le sol. Elle descend, la bruyante, la bousculante, la trépidante, la géante, citrouille en vadrouille. Au milieu de la pente, maman Brodeur, du coin de l'œil, aperçoit la citrouille rebondissante et rêve à la tarte de mémé. Roule et roule dans la côte, boum et bang sur le sol, elle descend, la bruyante, la bousculante, la trépidante, la géante citrouille en vadrouille. Encore plus bas sur la côte, à quelques pas du poulailler, Pépé Brodeur la voit s'approcher et songe à la bonne soupe de mémé. Oh non, la citrouille renverse Pépé! Roule et roule dans la côte et bougne et bang sur le sol. Elle descend, la bruyante, la bousculante, la trépidante, la géante citrouille en vadrouille. Tout en bas de la colline où la citrouille dégringole, Papa Brodeur, sur son tracteur, songe au pain dont il raffole. Sans perdre un instant, il réfléchit, puis rapidement, il trace un lit. Au pied de la colline, alors, ayant roulé jusqu'à son nid, la citrouille ronde et grasse s'y pose et ne fait plus aucun bruit. Oups. Les brodeurs et les animaux soulagés tout autour de l'intrus sont rassemblés. Mémé que Lily est allée chercher regarde la citrouille bouche bée. Jules et Joël sont enchantés. Et peu après, la citrouille, bruyante, bousculante et trépidante, dans la cuisine fait son entrée. Bientôt, tous sont séduits par l'odeur des bons petits plats, cuisinés par Mémé Brodeur. Mémé fricote, brasse et cuit jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, les brodeurs grands et petits vont pouvoir calmer leur appétit. Au milieu de la table bien garnie,
où tous les brodeurs sont réunis. Une citrouille à la mine réjouie lance des regards éblouis. Et voilà, j'espère que tu as aimé mon histoire. Peut-être que cet après-midi, tu vas jouer à te déguiser. Moi, en attendant, je te donne plein de bisous. Je te dis bye bye. À la prochaine!